Le sourire radieux et le charisme indéniable de Farrah Fawcett ont fait d'elle une figure emblématique de la culture pop américaine. Connue pour son rôle dans la série télévisée à succès Charlie's Angels. La carrière de Farrah a été une tapisserie de hauts et de bas, marquée par des étapes importantes à la télévision, au cinéma et dans les médias. Cependant, l'un des moments les plus controversés de sa carrière fut son groupe non officiel dans The Tonight Show. Pour comprendre la gravité de cet événement, rejoignez-nous alors que nous examinons sa jeunesse, son évolution de carrière et les nombreuses plateformes sur lesquelles il a présenté son talent. Farrah Lenny Fawcett est née le 2 février 1947 à Corpus Christi, au Texas. Elle était la plus jeune des deux filles nées de Pauline Alice, cuisinière, et de James William Fawcett, entrepreneur dans le domaine pétrolier. Dès son plus jeune âge, Farrah a affiché une belle beauté et une personnalité courageuse. Elle a fréquenté l'école W.B. Ray, où elle était une leader et a été élue la plus belle de ses camarades de classe. Après l'école, Farrah s'est inscrite à l'Université du Texas à Austin, où elle avait initialement prévu d'étudier la microbiologie. Cependant, ses plans ont changé lorsqu'elle a commencé à attirer l'attention pour son apparence et sa personnalité. Pendant ses études universitaires, elle a été découverte par une équipe de talent d'Hollywood et a été chargée de se rendre à Los Angeles pour étudier le mannequinat et le théâtre. Farrah a déménagé à Los Angeles en 1968, où elle a rapidement trouvé du travail dans des publicités et des avertissements fiscaux. Son beau et captivant sourire faisait d'elle une favorite parmi les avertis. Elle est apparue dans des publicités pour de grandes marques telles que Ultra Bright Toothpaste, Noxzema et Wella Balsam Shampoo. Son succès dans le mannequinat lui ouvre rapidement les portes de la télévision. Au début des années 1970, Farrah a commencé à décrocher des rôles d'actrice dans des émissions de télévision populaires telles que I Dream of Jeannie, The Partridge Family et Marcus Welby, Maryland. Son charme et son talent ne furent pas oubliés et elle fut choisie pour jouer un rôle souvenir dans Harry O et l'homme qui valait 6 millions de dollars, où elle rencontra et épousa finalement l'acteur Lee Majors. Le plus grand désespoir de Farrah a commencé en 1976, lorsqu'elle a été choisie pour incarner Jill Monroe dans Charlie's Angels, une émission de télévision sur 3 détectives privés travaillant pour un patron secret nommé Charlie. L'émission, créée par Ivan Goff et Ben Roberts, a connu un succès immédiat. Le rôle de Farrah en tant que bombe blanche athlétique a fait d'elle une sensation du jour au lendemain. Ce coiffure, plus tard surnommé le Farrah Flip, est devenu un phénomène culturel, avec des millions de femmes essayant d'imiter son look. Le succès de Charlie's Angels est devenu un surplus pour Farrah. Sun Desert, qui la représentait en t-shirt rouge, s'est vendu à des millions d'exemplaires et est devenu une image emblématique des années 70. Malgré son immense popularité, Farrah a quitté la série après seulement une saison pour poursuivre une carrière dans le cinéma. Une décision qui a suscité des réactions mitigées de la part des fans et des initiés de l'industrie. Après avoir quitté Charlie's Angels, Farrah s'est concentrée sur la construction d'une carrière dans le cinéma. Elle a fait ses débuts dans des films comme Somebody Killed Her Husband, sorti en 1978. Sunburn, sorti en 1979, et Saturn III, sorti en 1980. Malgré les réactions mitigées de ces films, la détermination et le talent de Farrah l'ont maintenue sous les yeux du public. Elle a cependant retrouvé son statut d'actrice de petit déjeuner avec le film de 1981, The Cannonball Run, une comédie d'action qui a été un succès au bureau. La performance de Farrah a mis en valeur son sens de l'humour et a consolidé son statut d'actrice polyvalente. Cependant, c'est son rôle dans le film The Burning Bed de 1984 qui a valu à Farrah des éloges de la critique et a démontré ses prouesses d'actrice. Dans cette histoire vraie, elle incarne Francine Hughes, une femme qui met le feu à son mari violent pendant son sommeil. La couverture de Hughes était puissante et élégante, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy et a changé la perception du public selon laquelle elle n'était qu'une star glamour. Farrah Fawcett n'était pas seulement une star de la télévision et du cinéma, elle était une icône de la culture pop. Son visage orne les exemplaires de nombreux magazines, notamment Time, People et TV Guide. Son attrait était universel et elle est devenue un nom familier non seulement en Amérique, mais dans le monde entier.
L'un des exemplaires les plus mémorables était son numéro de 1976 du Time, dans lequel elle était présentée aux côtés de ses co-stars des Angels, Kate Jackson et Jacqueline Smith. L'article a souligné le succès phénoménal de l'émission et l'impact de Farrah sur la culture populaire. L'influence de Farrah s'étend au-delà du divertissement. Elle était une créatrice de tendances de la mode et une icône de beauté. Ses coiffures, ses choix vestimentaires et ses routines de santé ont été imités par les fans, faisant d'elle l'une des célébrités les plus influentes de son époque. La carrière de Farrah Fawcett n'a cependant pas été sans controverse. L'une des choses dont on a le plus parlé a été son apparition dans l'émission Today, où il a fait irruption chez Johnny Carson en 1980. L'entretien avec Carson avait pour but de promouvoir ses nouveaux projets et de discuter de sa carrière. Cependant, l'interview a pris une tournure inattendue, ce qui a conduit Farrah à être officieusement exclue de l'émission. Au cours de l'entretien, Farrah semblait désorientée et a donné une série de réponses décousues et incohérentes aux questions de Carson. Son comportement était érotique et elle avait du mal à articuler ses pensées. Les spectateurs et Carson ont également été arrêtés pour leur comportement, qui était très différent de leur attitude habituelle, calme et policière. Les spéculations sur l'état de Farrah pendant l'interview se sont répandues, même si Farrah a déclaré que ce qui s'était passé n'était qu'une performance. Certains pensaient qu'elle était sous l'emprise de drogue ou d'alcool, tandis que d'autres suggéraient qu'elle était simplement nerveuse ou inquiète. L'interview est devenue tristement célèbre et des extraits de l'apparition de Farrah ont été partagés sur diverses plateformes de médias sociaux, souvent avec un ton humoristique. À la suite de cette apparition controversée, Farrah n'a pas été invitée à revenir dans l'émission pendant plusieurs années. Cet incident est devenu un moment déterminant dans sa carrière, illustrant l'intense surveillance et la pression auxquelles les célébrités étaient confrontées aux yeux du public. Malgré cette défaite, la carrière de Farrah connaît un regain d'intérêt au milieu des années 1980. Elle a continué à accepter des rôles difficiles qui ont mis en valeur son talent et sa profondeur en tant qu'actrice. En 1986, elle débute dans Extremities, où elle incarne une victime de viol qui retourne la situation contre son agresseur. L'apparition de Farrah a été saluée par la critique et le rôle a été repris dans l'adaptation cinématographique. Dans les années 1990, Farrah est apparue dans plusieurs téléfilms, notamment Little Sacrifices en 1989, Poor Little Rich Girl, The Barbara Hutton Story en 1987 et Margaret Bourke White en 1989. Ses performances dans ces films lui ont valu des éloges et ont consolidé sa réputation d'actrice sérieuse. Les recherches artistiques de Farrah s'étendent au-delà de l'acte. À la fin des années 1990, il entre dans le monde de l'art, créant des sculptures et des peintures abstraites. Son travail a été exposé dans des galeries et a reçu des critiques positives, démontrant sa polyvalence et sa créativité. La vie de Farrah Fawcett a été marquée par des luttes personnelles et de la résilience. Son mariage avec Lee Majors s'est terminé par un divorce en 1982 et elle a entamé une relation avec l'acteur Ryan O'Neal. Le couple a eu un fils, Redmond, en 1985. La relation avec O'Neal fut tumultueuse, marquée par des périodes de séparation et de réconciliation. La carrière de Farrah Fawcett a été marquée par de nombreuses distinctions célébrant son talent et ses contributions à l'industrie. Ces récompenses se sont étendues à la télévision et au cinéma. Soulignant sa polyvalence en tant qu'actrice, Farrah a reçu plusieurs nominations aux Golden Globes au cours de sa carrière. Sa première nomination remonte à 1977 pour le prix de la Suite. Meilleure actrice dans une série télévisée pour son rôle de Jill Monroe dans Charlie's Angels. Cette reconnaissance a consolidé son statut d'icône de la télévision. Elle a obtenu une autre nomination en 1985 pour la meilleure actrice dans un film pour sa performance puissante dans le film The Burning Bed. Ce rôle a mis en valeur sa palette dramatique et lui a valu les éloges de la critique. Farrah a obtenu des nominations supplémentaires aux Golden Globes pour ses rôles dans Small Sacrifices en 1990 et The Guardian en 2003, démontrant son talent. Le travail de Farrah à la télévision a également été nominé. Elle a été nominée pour la meilleure actrice dans une mini-série ou un spécial pour The Burning Bed en 1985, reflétant l'impact de son interprétation d'une épouse assassinée. Elle a reçu une autre nomination en
1989 pour la meilleure actrice dans une mini-série ou un special pour Small Sacrifices où elle a joué une femme accusée d'avoir assassiné ses enfants. Sa dernière nomination en 2004 était pour la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans The Guardian, démontrant sa pertinence continue dans l'industrie. La popularité du film auprès du public s'est également manifestée par ses multiples prix du public. Elle a remporté la nomination de l'actrice préférée dans un nouveau spectacle en 1977 pour Charlie's Angels, puis a remporté la nomination de l'actrice féminine préférée en 1978, reflétant son large attrait et sa base de fans. Son travail à la télévision a également été récompensé par un Cable Ace Award de la meilleure actrice dans une série dramatique en 1991 pour son rôle dans Good Sports, démontrant son succès sur différentes plateformes. Les prix et nominations qu'il a reçus tout au long de sa carrière soulignent son talent, sa polyvalence et son impact sur l'industrie du divertissement. Son héritage continue d'être célébré longtemps après sa mort. En repensant à son histoire, elle était également assez définitive. Voyons voir. La vie amoureuse de Farrah Fawcett était aussi profonde et dynamique que sa carrière. Au fil des années, elle a été liée à plusieurs personnalités notables et ses maisons et ses relations ont souvent fait la une des journaux. La maison la plus célèbre de Farrah était celle de Lee Majors, un acteur reconnu pour son rôle dans L'homme qui valait 3 milliards. Le couple s'est rencontré à la fin des années 1960 et leur relation s'est rapidement développée. Ils se sont mariés le 28 juillet 1973 et sont devenus l'un des ménages les plus glamour d'Hollywood. Durant leur mariage, la carrière de Farrah a décollé avec son rôle dans Charlie's Angels, tandis que Majors a continué à connaître le succès avec son émission de télévision. Même si leur carrière progressait, les exigences de leurs horaires de travail ont eu des répercussions sur leur relation. Les tournages fréquents de Lee et sa démission ont entraîné la séparation des deux foyers pendant des années. Au début des années 1980, les deux hommes avaient du mal à se marier. La distance et les pressions de leur carrière ont conduit à leur séparation en 1979 et ils ont officiellement divorcé en 1982. Malgré leur séparation, Farrah et Lee ont tous deux parlé gentiment l'un de l'autre au cours des dernières années, reconnaissant les pressions intenses auxquelles les ménages sont souvent confrontés. Après la fin de son mariage avec Majors, Farrah a entamé une relation avec l'acteur Ryan O'Neal, qui allait devenir l'un des partenariats les plus tumultueux et les plus difficiles de sa vie. Les deux se sont rencontrés en 1980 et sont rapidement devenus l'un des couples mariés les plus en vogue d'Hollywood. Farrah et Ryan ne se sont jamais mariés, mais leur relation était caractérisée par une passion intense et des turbulences fréquentes. Ils ont eu un fils, Redmond James Fawcett O'Neal, né en 1985. Leur relation a été marquée par des périodes de séparation et de réconciliation qui ont souvent fait la une des journaux. Leur partenariat a dû faire face à de nombreux défis, notamment les difficultés d'O'Neal en matière de toxicomanie et les problèmes juridiques impliquant son fils, Redmond. Malgré ces difficultés, Farrah et Ryan sont restés dévoués l'un à l'autre. Le combat de Farrah contre le cancer les a rapprochés et Ryan l'a soutenu tout au long de sa maladie. Dans le documentaire de 2009 Farrah's Story, qui relatait sa bataille contre le cancer, la présence de Ryan témoignait de sa gentillesse durable. Farrah l'appelait son âme sœur et Ryan est resté à ses côtés jusqu'à leur mariage le 25 juin 2009. En plus de ses relations très médiatisées avec Majors et O'Neal, Farrah a récemment été impliquée avec le cinéaste canadien James Orr au milieu des années 90. Leur dévolution s'est toutefois terminée par un scandale lorsque Orr a été arrêté pour avoir agressé Farrah lors d'une dispute en 1997. L'incident a conduit à la fin de leur relation et Orr a ensuite été convoqué à une bataille pour délit. La vie amoureuse de Farrah Fawcett a été marquée par un amour intense, un examen public minutieux et des défis personnels. Ses maisons et ses relations faisaient autant partie de son image publique que sa carrière d'acteur. Malgré ses revers, la capacité de Farrah à rester résiliente et compatissante dans ses relations témoigne de son caractère et de sa force. La vie amoureuse de Farrah, en particulier sa relation résiliente avec Ryan O'Neal, a ajouté un niveau de profondeur à son image publique. Ses expériences amoureuses et collaboratives, toutes comme sa carrière, témoignent de sa résilience et de son esprit résilient. Cependant, l'histoire de Farrah est devenue persistante, mais ses armes est devenue plus sombre. En 2006, Farrah a reçu un diagnostic de cancer anal.
Elle a fait face à son diagnostic avec courage et détermination, documentant son combat contre la maladie dans le documentaire Farah's Story de 2009. Le documentaire a offert un regard intime sur sa bataille contre le cancer et a suscité une attention et des éloges généralisés. Après avoir reçu le diagnostic, Farah a décidé de subir une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie. Au début, le traitement semblait être efficace et début 2007. Il a annoncé qu'il était guéri du cancer. Cependant, le soulagement fut de très courte durée. Plus tard cette année-là, les médecins ont découvert que le cancer était revenu et avait métastasé dans sa jeunesse, ce qui avait considérablement compliqué son état. Déterminé à lutter contre la maladie, Farah a cherché des traitements alternatifs, se rendant en Allemagne pour des procédures qui n'étaient pas disponibles aux États-Unis. Ces traitements comprenaient des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Qui, espérait-elle, offrirait une nouvelle façon de lutter contre le cancer. La décision de Farah de recourir à ces méthodes non conventionnelles reflète sa détermination à épuiser toutes les options dans son combat pour la vie. Sa lutte contre le cancer était profondément personnelle, mais elle a choisi de partager son parcours avec le monde dans le but de sensibiliser et de donner de l'espoir à d'autres personnes confrontées à des batailles similaires. En 2009, elle a participé à la création de Farah's Story, un documentaire qui relatait sa bataille contre le cancer. Le documentaire, diffusé sur NBC, offrait un aperçu inattendu de leurs expériences, notamment de leur traitement, du bilan émotionnel du cancer et de leurs moments de désespoir et d'espoir. Le film était à la fois un témoignage de sa force et une vision joyeuse des réalités de la vie avec le cancer. Tout au long de sa maladie, Farah a été soutenue par son partenaire de longue date, Ryan O'Neal, ses amis proches et sa famille. Ryan était à ses côtés, lui offrant un soutien émotionnel et l'aidant à surmonter les nombreux défis de son traitement. Sa gentillesse, mise à l'épreuve par les traitements de sa maladie, s'est renforcée alors qu'ils affrontaient ensemble les incertitudes de son état. Malgré ses efforts courageux et les traitements innovants qu'elle a suivis, la santé de Farah a continué à décliner. Au cours de ces derniers mois, elle était entourée de ses amants, dont son fils, Redmond, qui avait obtenu une permission spéciale pour lui rendre visite depuis la prison, où il purgeait une peine pour des délits similaires. Ce rassemblement a été un rappel poignant des difficultés personnelles liées à sa lutte contre le cancer. Farrah Fawcett est décédée en 2009. Sa mort a marqué la fin d'un combat courageux contre une maladie désespérée. L'impact de son parcours s'est étendu au-delà de sa propre vie, car sa franchise sur sa lutte contre le cancer a sensibilisé au cancer de l'anus et a souligné l'importance d'une détection précoce et d'options de traitement innovantes. Les problèmes de santé de Farah l'ont ramenée sur le devant de la scène et elle est devenue une fervente défenseur de la sensibilisation et de la recherche sur le cancer. Malgré sa maladie, elle est restée positive et a continué à inspirer les autres avec sa force et sa résilience jusqu'à son décès final. Farrah Fawcett est décédée le 25 juin 2009 à l'âge de 62 ans. Sa mort a été une grande perte pour l'industrie du divertissement et ses fans du monde entier. L'héritage de Farrah s'étend au-delà de ses rôles emblématiques et de sa beauté. On se souvient de lui comme d'un charmeur qui a brisé les barrières pour les femmes à Hollywood. Son impact sur la culture populaire est indéniable. L'image et l'influence continuent de résonner et elle reste un symbole fort de beauté, de talent et de force. Ses contributions à la télévision, au cinéma et à l'art ont façonné l'ensemble de l'industrie et son histoire continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes et de fans. L'héritage de Farrah Fawcett continue d'être honoré même après sa mort. L'une des reconnaissances les plus notables étant un prix posthume qui sous-estimait son impact durable sur la lutte contre le cancer et ses contributions à la télévision. L'un d'entre eux était le TV Land Award, qui était un hommage post-humoristique à la star. En 2010, un an après sa mort, Farrah Fawcett a été honorée d'un prix TV Land à titre posthume. Les TV Land Awards récompensent les meilleurs et les plus brillants de l'histoire de la télévision. Et la reconnaissance de Farrah témoigne de son influence durable sur le média. Elle a reçu le Pop Culture Award, décerné aux personnes qui ont considérablement influencé la télévision et la culture pop. Le rôle emblématique de Farrah dans Charlie's Angels et ses rôles mémorables dans plusieurs téléfilms ont fait d'elle une récipiendaire peu méritée de ce prix. Au-delà des récompenses officielles, l'héritage de Farrah a été préservé et célébré par la Fondation Farrah Fawcett, qui a été créée pour financer la recherche et soutenir les initiatives de prévention et de sensibilisation.
La Foundation, créée selon ses volontés, continue d'honorer sa mémoire en contribuant à la lutte contre le cancer, une cause qu'elle a passionnément soutenue tout au long de sa vie. Ses contributions à l'industrie du divertissement et son courageux combat contre le cancer ont été commémorés de diverses manières. Des documentaires et des rétrospectives sur sa vie et sa carrière, comme l'histoire de Farah relatant sa bataille contre le cancer, ont gardé sa mémoire vivante et mis en valeur son courage et sa résilience. Le prix TV Land et le travail continu de la Fondation Farrah Fawcett rendent un hommage à l'héritage de Farrah Fawcett. Ces hommages reflètent l'impact profond qu'il a eu sur la télévision, son courage face au cancer et son influence sur la culture populaire. La vie et la carrière ont été un mélange de triomphes et de défis, depuis ses débuts en tant que beauté texane jusqu'à son ascension au rang d'icône mondiale. La vie de Farrah a été marquée par la persévérance et la résilience. Son apparition controversée dans l'émission de ce soir a été un moment de vulnérabilité qui a mis en évidence les pressions auxquelles sont confrontées les célébrités. Malgré ce souvenir, son talent et sa détermination lui ont permis de continuer à grandir dans sa carrière et sa vie personnelle. Avec ses fans du monde entier, nous disons paix et respirons. Farrah Fawcett. J'aimerais entendre vos pensées sur elle dans les commentaires et ce sera tout pour cette vidéo.